Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo basée sur le couple et la confiance. Alors ce que je ressens de l'énergie du mois de mai, c'est que on passe en mode action, donc ça je l'ai déjà évoqué, et que par conséquent, il faut avoir quand même une certaine confiance en la vie et une certaine confiance en soi pour pouvoir se mettre à enclencher des actions alors qu'on est dans un contexte vraiment incertain. Et c'est d'ailleurs en voulant exprimer ça que j'ai décidé de démarrer la vidéo ici, parce que l'entrée du sanctuaire où je suis est tout en bas. Je ne sais pas si voilà, on le voit, je ne suis pas très doué, voilà, ici. Et en fait, ça monte dans la montagne, je ne sais pas où en fait. Donc j'ai décidé de démarrer en plein milieu pour montrer en fait que j'avais confiance. Confiance que je vais finir cette vidéo, on sera arrivé au sanctuaire. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Je couperai au montage, tant pis pour moi. C'est pas grave. Alors sérieusement, quand on parle de la confiance en soi, in fine, on en arrive bien évidemment à la confiance en l'autre. Puisque quand on veut démarrer des actions, en général, on ne vit pas tout seul. Et ne vivant pas tout seul, eh bien, les actions qu'on va faire, elles ont forcément un impact sur l'environnement. Et la question qui semble revenir, en tout cas tu me diras si c'est ton cas, mais qui semble revenir, c'est en fait, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en l'autre dans mon quotidien ou dans ma vie pour pouvoir justement enclencher ces nouvelles actions? Et ça c'est un vrai sujet en fait, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ça remonte maintenant quelques décennies, mais je me posais la question de savoir est-ce que oui ou non j'ai trouvé la perle rare avec qui je vais partager ma vie, machin. Et je me posais la question et j'avais mon copain de promo, donc on avait fait une partie de nos études ensemble. Lui il était déjà marié, il avait déjà 2 enfants et quand je discutais avec lui j'avais vraiment l'impression d'être le petit jeune en fait, le petit jeune. Lui, il avait déjà une telle expérience de la vie, une femme, 2 enfants. Et donc, je lui dis, mais franchement, comment tu fais pour savoir si c'est la bonne personne en fait? Et là, il me regarde et fait, ah mais tu sais pas en fait. Tu sais pas. En revanche, ce que tu sais, c'est que tu as envie d'essayer. Et je pense que ça résume vraiment bien la situation. C'est-à-dire que la problématique, bien évidemment, c'est pas l'autre. Hein. L'autre, il est là pour faire miroir. Mais c'est est-ce que oui ou non, on a confiance en soi? Est-ce que oui ou non, on pense que peu importe ce qui va nous arriver, que le sanctuaire soit là ou pas, on va pouvoir gérer, on va pouvoir s'adapter. Et c'est en ça que c'est important de se souvenir qu'on est bien plus fort que ce que l'on croit. Parce que si on pense qu'on est bien plus fort que ce que l'on croit et qu'on aura toujours la ressource, peu importe la situation, pour faire face, pour avancer, pour continuer, chose que toi comme moi on fait depuis qu'on respire là, en sortant du ventre de notre maman, eh bien, à un moment donné, il n'y a pas de raison. Alors, souvent, la question, quand on se pose par rapport à l'autre, c'est surtout une question qu'on se pose par rapport à soi-même. C'est-à-dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que ce projet-là, j'y crois suffisamment? Ou cette action-là, en général, c'est un projet hein, dans une vie. Donc, est-ce que j'y crois suffisamment pour que je vais prendre le risque d'avancer, en fait, de faire un pas dans le vide sans savoir si oui ou non il y a un pont, quoi. Dixit Indiana Jones. Et on arrive, on va faire quand même un peu de tourisme, on est là pour ça. Donc voilà, on arrive à l'entrée en bois. Donc là, c'est un vieux taulis, hein. Oh dis donc, il a été rafistolé de partout. Donc taulis, c'est le nom qu'on donne à ces portes en bois, enfin qui peuvent être en béton aussi, mais c'est moins joli. Et là, je dis qu'elle est vieille parce que elle touche plus sol en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, elle est toujours là. Tu vois, regarde. Hop, et là, tu vois, elle tient plus le sol. Et là, elle tient un tout petit peu. Donc, quand on a construit ce taulis, on ne savait pas s'il allait tenir 200 000 ans ou pas.
Mais bon, on l'a rafistolé un peu de partout. On l'a encore rafistolé un peu ici, là. Hop, il manque un bout. Et il est toujours là. Donc, en fait, c'est intéressant parce que on pense toujours que l'autre, c'est le problème de notre vie. Mais en fait, l'autre, il est juste là pour dire gentiment, mais c'est toi. C'est toi qui te fous des problèmes partout. Et donc, je meuble un peu parce qu'il y a un petit peu d'escalier et le sanctuaire, il est là. Et donc, la confiance qu'on doit avoir en l'autre, en fait, elle est toute relative. On s'en moque de l'autre fondamentalement, même si on lui doit le respect, tous ces trucs-là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la confiance que tôt ou tard, on va pouvoir, sympa, hein, on va pouvoir affronter ce qui va se passer, surmonter ce qui va se passer, rester debout. Et même si on met un genou à terre, c'est pas grave, on se relève et ensuite on avance. On poursuit le chemin. Et même si on a l'impression parfois que le passé, ceci, cela, le passé il est fait pour être derrière, tout comme le chemin épuisant que je viens de faire, que j'oublie forcément une fois que j'arrive là. Le passé, en fait, il ressurgit que quand on va pas bien, quand on va super bien, quand on s'éclate dans le moment présent, on s'en moque du passé. Donc ça prouve bien qu'il n'existe pas tant que ça. Elle est sympa la petite bâtisse, hein. Elle doit être bien vieille en tout cas. En tout cas, le lieu est bien magique. J'espère que tu peux ressentir l'énergie du lieu. Et la confiance en fait qu'on a en soi, et qu'on aurait en autre, c'est un peu un principe un peu holographique, on avait déjà évoqué ça. C'est le fait que cette confiance-là, c'est une version petite d'une version plus grande, qui est la confiance peut-être en l'avenir ou en la vie, qui elle-même est une confiance un peu plus grande, qui est la confiance en l'univers ou en Dieu ou en ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Et en fait, c'est assez basique. Pourquoi je dis que c'est basique ? Parce que si tu prends par exemple les arbres qui sont autour de moi là en ce moment, eux, ils ne se posent pas la question de savoir, c'est fou comment ça résonne d'ailleurs, ils ne se posent pas la question de savoir si oui ou non, ils vont avoir assez de terre, assez d'eau, assez de soleil pour pousser en fait. Ils arrivent sur Terre, ils prennent vie, et à partir de ce moment-là, ils pensent qu'ils auront tout ce dont ils ont besoin. Et si un jour, il y a un truc qui vient se passer, un tremblement de terre, un éclair, la foudre, c'est la même chose, et un bûcheron mal intentionné qui veut construire une super baraque, ou qui veut réparer un vieux temple, tu vois, comme celui-là, là, ici, tu vois, il touche plus terre non plus, celui-là, eh bien voilà, c'est comme ça. C'est d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais échangé avec les arbres et l'arbre m'avait dit bah ouais c'est comme ça, vous vous posez beaucoup trop de questions en fait. La vie c'est juste avoir confiance, profiter. Bah là aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, hier il a plu toute la journée donc la terre est encore humide, donc j'en profite pour pousser un peu plus quoi. Bon, je pense qu'on pourrait faire pareil aujourd'hui. C'est un beau jour ensoleillé, on a trouvé un petit sanctuaire sympa, je vais en profiter pour pousser un peu plus. Et je te souhaite une super journée. Je te dis à demain.